Amen, amen. Amen, 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 amen. Il y a une gloire de Dieu qui est là. L'onction du Saint-Esprit est déjà en marche. Alléluia. Alléluia. Et les choses vont changer pour chacun de nous. Je Je dis encore que les choses vont changer. Je dis encore que quelque chose de grand est devant toi. Ce que tu as expérimenté jusque-là est petit par rapport à ce qui vient devant. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Je suis absolument certaine de cela. Ma mire revient en Pas face. par notre force, Ni ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce matin, nous allons poursuivre et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Quand j'observe, chaque enseignement est venu avec un dépôt. Et le Seigneur a fait un dépôt dans ta vie. Et tu n'as pas besoin de sentir certaines choses bouger en toi, mais l'onction du Saint-Esprit est déjà en marche dans ta vie. Et comme je l'ai dit l'autre jour, si le diable n'a pas pu t'empêcher d'être ici, c'est que c'est déjà trop tard pour lui. Je dis encore, c'est déjà trop tard pour lui. Parce que tu es rentré dans une grâce. La gloire de Dieu va briller sur ta vie au nom de Jésus. Et donc, ce matin, nous allons poursuivre. Et quand je regarde, hier, je crois que nous avons brillé dans le cadre de la prospérité. Hier soir, brillé par rapport à la santé divine dans notre vie. Et ce matin, nous allons poursuivre. Et comme c'est le dernier jour, moi je crois que même si tu es venu ici coucher, si tu étais assis dans quelque fauteuil que ce soit, actuellement là, tu es debout. C'est-à-dire, ça ne dépendait même pas de toi. Quand la parole et le Saint-Esprit viennent, forcément quelque chose se passe dans ta vie. C'est pourquoi même si tu refusais de te mettre debout, le couple merveilleux de la parole et du Saint-Esprit, quand ils sont là, personne ne peut leur résister. C'est pourquoi ils t'ont aidé à te mettre debout. Maintenant, il faut marcher, il faut briller. Si tu t'es levé, ce qui reste là, c'est de briller. Et ce matin, nous allons aborder un thème. C'est vrai que ce n'est pas tout le temps qu'on met, et on fait de ce thème-là un gros plan. Mais ce matin, nous voulons garantir les dépôts qu'on a reçus. Nous voulons être sûrs que ce que nous avons reçu va non seulement rester, mais ça va grandir. Et c'est pourquoi, si tu es une lumière, tu dois briller. La gloire de Dieu s'est levée sur toi. Tu n'as pas le choix que de briller. Je dis encore, tu n'as pas le choix que de briller. Et c'est pourquoi, Matthieu 5 qui nous dit, et verset 14 à 15. Vous êtes la lumière du monde. Jésus n'a pas dit vous serez. Il a dit vous êtes. C'est un fait. C'est une réalité. Et tu dois manifester cette lumière-là. Et il ajoute, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sous le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc si vous êtes une lampe, vous devez absolument éclairer. Absolument éclairer. Mais la parole de Dieu nous montre que s'il y a un boisseau qui couvre votre lumière, c'est-à-dire ici là, on avait mis une lampe ou une ampoule et que c'était l'obscurité, cette ampoule là éclaire. Mais dès qu'on amène un panier, on met sur cette ampoule-là, forcément ça ne va pas plus éclairer de la même façon. Donc, il y a des boisseaux qui nous empêchent d'éclairer. Il y a des boisseaux qui nous empêchent
de briller. Il y a des situations, il y a des choses dans nos vies qui peuvent étouffer notre lumière. Même si on est décidé à briller, il y a certaines choses dans notre vie qui peuvent faire qu'on ne brille pas. Tu as tout reçu pour briller. Tu as tout reçu pour éclairer. Tu as tout reçu pour resplendir. Mais certaines situations dans ta vie peuvent faire en sorte que tu ne brilles pas, que tu n'éclaires pas, que tu ne sois pas en train de... tu ne resplendis pas. Et ces situations-là, nous devons y prendre garde. Nous devons faire attention pour que rien ne vienne étouffer notre lumière. Parce que si tu es arrivé ici à cette conférence-là, ça veut dire que tout d'ici ce soir, je pense que tout te sera donné pour que tu n'aies pas d'autre choix que de briller. Et nous avons dit dans Romains 8, 19 que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, la révélation de ceux-là qui se réclament de Christ. Et si la création attend, ça veut dire que la création n'a pas encore vu que nous brillons. À cette conférence, poussé par le Saint-Esprit, le Seigneur nous a dit, levez-vous de quelques fauteuils sur lesquels vous étiez assis, de quelques lits dans lesquels vous étiez, levez-vous, car le temps est venu pour vous de briller, d'éclairer, de resplendir et de montrer au monde qui est notre Dieu. Et notre Dieu attend. Il est assis, il attend que nous puissions briller pour le révéler au monde. Et si nous ne brillons pas, nous ne faisons pas notre devoir. Parce que nous sommes une lumière, nous sommes la lumière. La lumière du monde. Jésus l'a dit, il est la lumière du monde. Et il a dit, vous êtes la lumière du monde. Allez-y et éclairez. Allez-y et brillez. Allez-y et montrez-moi au monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les boisseaux qui peuvent nous empêcher. Et parmi ces boisseaux-là, un élément qui est essentiel, qui est critique, sur lequel nous devons parler. Écoutez bien, c'est l'amour. Et c'est pourquoi j'ai dit que le titre de ce message de ce matin, c'est l'amour, une clé pour briller. L'amour, une clé pour briller. Pourquoi je dis cela? La parole de Dieu même nous éclaire sur ce que nous voulons traiter. Parce que dans 1 Jean 2, versets 9 à 11, il est dit ceci: celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Si tu dis que tu es dans la lumière, que toi tu es en train de briller, toi tu es en train d'éclairer, la parole de Dieu dit, si tu hais ton frère, tu es encore dans les ténèbres. Et celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Est-ce que c'est clair pour nous? Quand nous disons que nous voulons briller, voici, l'apôtre Jean vient nous dire, est-ce que tu veux briller? Si tu hais ton frère, tu ne peux pas briller. Tu es dans les ténèbres. Tu marches dans les pas de Satan et du royaume des ténèbres. Et les ténèbres t'aveuglent. Si les ténèbres t'aveuglent, ça veut dire que tu ne peux même pas voir où tu vas. Si toi tu es aveuglé, tu ne peux pas éclairer les autres. C'est pas possible. Et je crois que la parole de Dieu nous enseigne. Regardez tout ce que nous avons reçu. C'est une conférence. Quand nous regardons, le Seigneur a fait un dépôt substantiel dans nos vies. Le Seigneur a éclairé, le Seigneur a libéré, le Seigneur a guéri, il a délivré. Hier, le papa nous le disait. Et encore, on a une journée où encore il y aura des impacts. Il y a des frères et sœurs qui seront consacrés aujourd'hui. Et aussi, l'après-midi,
On aura un temps de prière et de délivrance. Mais tout cela, pour que cela porte du fruit, pour que cela soit réel dans nos vies, pour que cela soit ancré dans nos vies, il faut que tu marches dans l'amour. Et si tu ne marches pas dans l'amour, tu vas quitter ici avec des résultats, avec un impact. Tu pars chez toi. Si tu t'amuses à marcher dans des problèmes relationnels avec tes frères et tes sœurs, si tu marches dans l'amertume, si tu marches dans le ressentiment, si tu marches dans le manque de pardon, tu reviendras à la prochaine Cisco avec tes problèmes, tes frustrations et tes luttes. Cisco 2017, parce que ça, c'est la part que Dieu te demande. Lui, il a tout fait. Il a tout fait. Et il te demande tout simplement d'exercer l'amour. Et c'est une condition essentielle. Dis-moi à quel point tu aimes les autres. Et je te dirai à quel point tu brilles. Homme de Dieu, dis-moi à quel point tu aimes. Et je te dirai quel est ton niveau d'onction. Sans amour, il n'y a pas d'onction. L'onction ne marche pas dans la haine. L'onction ne marche pas dans le ressentiment. L'onction ne marche pas dans le manque de pardon. Aucune bénédiction réelle de Dieu ne peut fonctionner dans ta vie si tu es dans la haine, si tu es dans le ressentiment, si tu es dans le manque de pardon. Et écoute-moi, je ne veux pas te laisser, après tous ces merveilleux enseignements, tous ces temps de prière, repartir sans attirer ton attention sur ce phénomène-là. Parce que tu peux sortir d'ici, dire que toi tu es chargé d'onction, dire que toi tu es chargé de bénédiction, dire que toi tu es guéri. Et ce problème-là, si tu n'y prends garde, tu peux arriver chez toi. Le manque de pardon dans ton cœur, les ressentiments dans ton cœur, l'amertume dans ton cœur, tes luttes pour aimer les autres vont t'amener à un échec. Je ne veux pas que tu aies le sentiment d'être venu et comme si tu avais perdu un peu le temps, ou bien tu sors d'ici parce que c'était bien. Oh, qu'il est doux, qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Et effectivement, Dieu nous précède toujours dans ces lieux pareils. Et il nous visite à chaque enseignement. Il nous guérit. Et il fait des dépôts. Maintenant, est-ce que toi, tu es dans les conditions pour conserver ce dépôt? Est-ce que tu es dans les conditions pour aller manifester l'onction qui est descendue dans ta vie? Écoute, il ne faut pas se leurrer. Et Dieu ne va pas déroger à ses principes à cause de toi qui veut désobéir, qui veut dire non à la parole, qui veut dire que toi tu ne peux pas pardonner, toi tu ne peux pas aimer, toi tu as des problèmes avec des gens, quand tu les vois, tu tournes dos, comme dirait papa l'autre jour, tu enlèves ton portable, tu fais semblant d'appeler, juste parce que tu ne veux pas saluer ton frère. Ça veut dire que tu as un problème qui n'est pas encore résolu. Et l'onction ne peut pas s'asseoir sur ce problème. L'amertume ne peut pas guider l'onction. C'est lui qui hait son frère. Marche de même pas avec Satan. Marche dans le royaume des ténèbres. Et les ténèbres l'aveuglent. Et si toi tu es aveuglé, tu ne peux pas éclairer quelqu'un. Et il ne faut pas qu'on se séduise. Parce que vous savez, l'église de Christ, aujourd'hui là, le problème de l'église de Christ, c'est le syndrome de manque d'amour. C'est un syndrome, c'est une maladie. La jalousie, la mesquinerie, les critiques. On regarde toujours qu'est-ce qu'on peut faire de mal à l'autre. C'est le lieu, l'église est le lieu où on parle beaucoup d'amour, mais c'est le lieu où on manque le plus d'amour. C'est ça. Et on est là.
On se jalouse. On est là. On critique. On est là. C'est des querelles de leadership. On est là. On regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour faire tomber l'autre. On regarde comment on peut faire pour poignarder l'autre tout en souriant avec lui, tout en lui disant mon frère, tout en lui disant ma soeur, tout en lui disant je t'aime, alors qu'on n'aime pas. Écoutez. Ça n'a pas commencé maintenant. David a dit dans le psaume 28, il dit Seigneur, ne m'enlève pas avec ces hommes-là qui ont le cœur rempli de malice et qui ont la bouche mielleuse. Mais le cœur est rempli de malice et leurs actions aussi sont remplies de malice. Ça veut dire que le discours est un discours d'amour, mais le cœur est un cœur de haine. Le cœur dit à la langue, tuons-le par nos langues. Ton cœur, ce dont ton cœur est rempli, c'est ça qui va sortir dans ta bouche. Ce dont ton cœur est rempli, c'est ce qui va se manifester dans tes actions. Et tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux tromper ton frère, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas séduire Dieu. Dieu connaît nos cœurs. Et David a dit dans le psaume 139, avant que je ne pense à certaines choses, toi Dieu, tu as tout vu, tu connais tout, tu sais tout. Est-ce qu'on peut tromper Dieu? Donc on est en train de nous séduire. On est en train de faire semblant. L'église de Christ est remplie de faire semblant. L'église de Christ est remplie de théâtre, de gens qui disent qu'ils aiment alors que c'est la malice dans leur cœur. Et l'apôtre Paul dit aux Romains que votre amour soit sans hypocrisie. Que votre amour soit sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Ça veut dire que tu peux même te lever, aller visiter un frère ou une soeur. Dire, oh mais mon frère, j'ai tellement pensé à toi. Je suis venu te voir. Oh, j'ai prié hier pour toi. Alors que dans le cœur, c'est la malice. Dans le cœur, tu es venu voir s'il est en train de mourir même d'une belle mort. Tu es en train de voir, est-ce qu'il est en train de réussir quelque part. Et même que tu peux prier avec un frère pour une situation. C'est dommage, le pasteur Marc Koulibaly est parti. J'étais au Mali et on a vécu une situation qui montre tout le cœur. Même des hommes de Dieu. Parce qu'avec des hommes de Dieu, ils avaient prié. Prier. Parce que à l'époque, il avait une moto. Et il a dit, un bon évangéliste, je vais de gauche à droite, je vais prêcher et vraiment prions. Accordons-nous pour que j'ai une voiture. Ils ont prié. Prié. Ils se retrouvent. Il faut que le Seigneur nous exauce. Tout le monde prie. Tout le monde prie. Et un jour, il arrive. Il dit aux hommes de Dieu, acclamez le Seigneur. Et il n'a pas dit pourquoi. Il insiste, acclamez le Seigneur. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a pour que personne ne pouvait penser à la suite. Quand ils ont acclamé le Seigneur, il a sorti la clé de la voiture. Oh, le Seigneur m'a béni. Voici ce pourquoi on priait. Les mines ont changé. Il y a un qui a dit, quoi? Comment lui là il peut avoir une voiture? Et depuis ce jour, il y en a qui ne le saluaient plus. Ah oui. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et Dieu dit, qui peut le connaître? C'est Dieu même qui dit ça. C'est pas l'homme qui dit. Dieu dit, il est étonné. Il est étonné. Qui peut le connaître? Tortueux par-dessus tout. Vous avez prié. Vous avez même jeûné. Mais le cœur n'y était pas. Et la jalousie a commencé. Même si on a prié, comment toi tu peux avoir une voiture? Est-ce que vous voyez? L'église de Christ est remplie de ça. Et dans ces conditions-là, tu ne peux pas briller. Tu ne peux pas tromper Dieu. Et Dieu ne va pas déroger à ses principes. À cause de toi, il ne va pas déroger.
tu as intérêt, si tu veux conserver certaines bénédictions, si tu veux marcher dans les pas de l'Esprit de Dieu, tu as intérêt à revoir comment tu es en train de fonctionner. Tu as intérêt à voir, à scruter ton cœur. Tu as intérêt à voir comme un scanner qui passe dans ton cœur. Le scanner met tout à nu. Quelles sont les tâches dans ton cœur? Quelle est la jalousie dans ton cœur? Une jalousie cachée. Une amertume cachée. Et écoutez, c'est pas seulement au niveau des chrétiens. Si on prend depuis les dénominations, nous disons nous devons briller. Et je crois que nous ne sommes pas là pour que chacun défende sa petite lumière. Nous sommes en train de défendre le royaume des cieux. Nous sommes en train de dire si la révélation tout entière attend la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. La parole de Dieu n'a pas dit une dénomination. La parole de Dieu dit des fils de Dieu. Au ciel, il n'y a pas de dénomination. Est-ce qu'on est d'accord ce matin? La dénomination que tu défends là, le ciel ne connaît même pas son nom. Ce que le ciel connaît, c'est les enfants de Dieu. Et personne ne doit être en train de dire c'est ma petite lumière là que je suis en train de défendre. Si tu défends ta petite lumière, si cette lumière là ne s'ajoute pas à la lumière des autres pour faire une grande lumière, pour que le monde puisse voir qui est notre Dieu, si le monde ne peut pas voir une lumière qui reflète la gloire de notre Dieu, c'est que nous avons tous échoué. On a échoué en ce moment. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? J'espère que vous allez continuer à m'aimer jusqu'à la fin de ce message. C'est ça. Depuis les dénominations, chacun défend sa dénomination. Et en défendant sa dénomination, on critique l'autre dénomination. En défendant sa dénomination, on pousse les chrétiens à haïr l'autre dénomination. En défendant sa dénomination, on est en train de jeter des pierres sur l'autre. Puisque si les têtes ne s'entendent pas, en bas, les autres ne vont pas s'entendre. Et d'autres vont aller même jusqu'à dire n'allez pas à cette conférence. Alors que c'est là où certainement le Seigneur attendait certains membres pour les bénir, pour leur donner un nouveau départ. Depuis les têtes, les dénominations, les carcans dénominationnels, les murs dénominationnels qui sont en train de miner le corps de Christ. Et on ne se rend pas compte qu'on attriste le cœur de Dieu. Qu'on attriste le cœur de Dieu. Parce que écoutez-moi, Éphésiens 4, versets 11 et 12 disent que ce soit les apôtres, les pasteurs, les enseignants, les docteurs, tout là. Écoutez, ils sont là pour nous les saints. C'est-à-dire que Dieu les a placés à cause de toi et de moi. Et c'est un devoir pour eux. Pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire c'est un cahier de charge que Dieu leur a donné pour perfectionner les saints en vue de l'édification du corps. Donc, si tu dis que tu es un grand pasteur, un grand apôtre, moi je peux m'asseoir et dire tu ne l'es pas sans moi. Si les saints ne sont pas là, ton rôle c'est quoi? Et si maintenant, à ce niveau là déjà, vous vous haïssez, vous vous méprisez, vous ne vous reconnaissez pas, par manque d'amour, vous voulez que les saints disent quoi? On ne peut pas briller, dans ces situations-là. Et ce matin, je vais attirer l'attention. Je sais qu'ici, il y a beaucoup de dénominations. Je ne suis pas en train de parler de dénomination. Je suis en train de parler du royaume des cieux. Et c'est à ça que je me reconnais. Le royaume des cieux, c'est à ça que je me reconnais. Et si tu te reconnais dans ça, les murs dénominationnels, les barrières dénominationnelles doivent être brisées au nom de Jésus. Maintenant, on descend. Puisque
J'ai bien dit. Les apôtres, docteur, pasteur, quel que soit ton niveau, qui que tu sois, Dieu dit, c'est moi qui vous ai placé pour le perfectionnement de mes enfants. Et pour que mon corps soit édifié. Et c'est pourquoi, quand Dieu dit, dans 1 Corinthiens 3, 21, il dit que personne ne mette sa gloire dans un homme. Parce que tout, absolument tout, est en vous. Et c'est là il dit que ce soit Paul, que ce soit Apollos, que ce soit Céphas, que ce soit la vie, que ce soit la mort, que ce soit les choses présentes, les choses à venir, tout est à vous. Donc ces prophètes, ils sont tous pour nous. Ils sont là pour nous. Bah, maintenant, si eux ils ne s'aiment pas, les saints vont faire quoi? Ils vont amener des enseignements biaisés, des enseignements tronqués, teintés de haine et de manque d'amour pour les autres. Et c'est une responsabilité. Une responsabilité. Et ils peuvent répondre de ça un jour. Maintenant, si on quitte là-bas, on descend dans la même dénomination. Là, il y a des querelles entre les églises. Même dénomination. Chacun va dire, moi je me réclame de tel. Je suis dans l'église locale de tel. Et je défends cette église locale. Et je m'en fous du nom même de notre dénomination. Parce qu'en ce moment-là, c'est tel mon petit papa. Et en ce moment, même quand les autres sont là, je bouscule. Parce que c'est lui là. Non. Là aussi, erreur. Erreur. Manque d'amour. Jalousie. Amertume. Ressentiment. Et chacun regarde comment je peux dépasser l'autre église locale. Ça, c'est la mauvaise concurrence. Mauvaise concurrence. Et on amène les membres à se haïr, à se faire la concurrence. Alors que nous avions dit, l'autre jour je l'ai dit, chacun est unique. Chacun est unique. Avec un appel unique. Avec une fonction unique. Avec une onction unique. Une façon unique d'opérer. Personne ne ressemble à l'autre. Sur les 7 milliards d'hommes, personne ne ressemble à l'autre. Tous, nous sommes uniques. Et j'ai de la valeur. Là où je suis une créature si merveilleuse. Et j'ai de la valeur. Tu as aussi de la valeur. Mais nous ne sommes pas pareils. Et Dieu nous a placés pour des choses différentes, mais complémentaires. Donc je dois te reconnaître. Tu dois me reconnaître. Pourquoi ces querelles? Pourquoi ces manques d'amour? Pourquoi ces amertumes? Pourquoi cette concurrence? Nous sommes en train de dire que nous servons Christ. Christ n'est pas divisé. Christ n'est pas dans la haine. Christ n'est pas dans l'amertume. Christ n'est pas dans la jalousie. Christ ne connaît pas ces choses-là. Arrêtons. Sinon on ne peut pas briller. On ne peut pas briller. On ne peut pas briller. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Waouh. Wow. Que quelqu'un dise waouh. Wow. Vous savez? Mais puis ces choses-là, ça n'a pas commencé maintenant. Descendons au niveau de l'église même. Quand tu arrives à l'église, là, c'est les querelles de leadership. Qui va être le plus à côté du pasteur? Qui va prendre la Bible du pasteur? Qui va prendre le mouchoir du pasteur? C'est ça. Et puis, si c'est la femme du pasteur, qui va prendre son sac à main? Et qui va se mettre derrière? Celle qui se met devant, elle est peut-être plus importante. Dans l'église primitive, il n'y avait pas ces choses.
Est-ce qu'on se comprend ce matin? Et là, ce sont des querelles de leadership. Hein? C'est-à-dire, on développe toutes sortes de stratégies malsaines pour faire tomber l'autre, pour prouver qu'on est mieux que l'autre. Et on ne se reconnaît pas. On ne se reconnaît pas. L'onction ne peut pas fonctionner dans ça. Quelle que soit l'onction du pasteur, il est face à une église où il y a des déchirements, où il y a la haine, où il y a le mépris, le manque de reconnaissance, le manque d'honneur, quel que soit son niveau d'onction. Écoutez-moi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Est-ce que dans ces conditions on peut briller? On ne peut pas briller. Non, on ne peut pas briller. On ne peut pas briller. Et il ne faut pas taire ces choses-là. C'est trop important. C'est trop important. Et ça n'a pas commencé maintenant. Regardez dans Luc 9 là. Et Jésus parlait à ses disciples. Si vous prenez de verset 46 à 48, il parlait à ses disciples de sa mort prochaine. Il était en train de leur dire un peu ce qui allait se passer. Mais, entre-temps, Jésus, la parole de Dieu nous dit, 47, Jésus, voyant la pensée de leur cœur, Jésus a discerné. Au moment où lui il parle de sa mort, il a discerné dans les cœurs ce qui se passait. Et parce que eux, ils étaient en train de dire, de se demander, parmi eux là, qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Ça a une signification. Le plus grand, ça veut dire que Jésus, quand tu ne seras pas là, qui va prendre la première place? Est-ce qu'on est d'accord? Jésus a discerné ce qui se passait dans leur cœur. Il a discerné. Parmi nous, qui est le plus grand? Et puis, personne ne dit, hein? C'est dans les cœurs. Personne ne parle. Mais c'est tapis dans les cœurs. Chacun se regarde. Lui là, il a une onction. Bon, lui, mais quand il opère, on dirait que quelque chose se passe. Qui est le plus grand? Chacun pense. Mais personne n'ouvre sa bouche pour dire. Est-ce que c'est l'amour ça? Jésus parle de quelque chose d'important qui va se passer dans sa vie. Et vous êtes en train de voir qui est le plus grand. Ah, faisons attention. Si vous prenez aussi Marc 10, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, eux ils se sont approchés de Jésus carrément. Jésus leur a parlé de sa mort prochaine. Voici ce qu'eux ils sont partis dire à Jésus. Il leur dit, non, il dit que maître, nous voulons que tu fasses pour nous une prière. Et il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Et eux ils disent, accorde-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans la gloire. Est-ce que vous voyez? Jésus parle de sa mort prochaine. Une phase extrêmement importante de sa vie sur la terre. Mais tout ce qui les intéressait, qui sera à droite, qui sera à gauche. Mais maintenant je demande, et les autres alors? Et les autres? Est-ce que vous voyez? On ne le dit pas toujours, mais c'est tapis dans nos cœurs. Et Matthieu 5,16 dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et Paul dit, quand je parlerai les langues des hommes, 1 Corinthiens 13, 1 à 3, il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et il dit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science, de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien.
Je ne suis rien. Mam pas fi. Et 1 Corinthiens 13 dit, maintenant, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est l'amour. Parce qu'on a parlé des dénominations, des églises, de l'église même. Maintenant, allons dans la famille. Si dans la famille, toi tu es déjà vaincu. Vaincu par le problème de l'amour. Parce que entre toi et ta femme, il y a des problèmes. 1 Pierre 3:7 dit, c'est clair. Tu dois traiter ta femme avec sagesse. Comme devant hériter avec toi de la grâce de la vie. Et il dit, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ça c'est l'homme et la femme. Les enfants, Dieu dit, enfants, obéissez à vos parents. Pour que tu puisses vivre longtemps et avoir un avenir heureux. Mais déjà au niveau de la cellule familiale, si ça ne va pas, s'il y a des problèmes, ça veut dire que tu es vaincu même dans ta cellule familiale. Si toi tu es vaincu déjà là-bas, où tu peux aller briller? Alors que l'église de Christ aujourd'hui souffre de beaucoup de crises, de crises familiales. Là aussi on fait semblant. À certains niveaux, c'est comme si tout va bien. Dans les familles des serviteurs de Dieu, dans les ménages, on a l'impression que tout va bien. Mais quand tu sais ce qui se passe, tu vas te demander si tu as affaire à des enfants de Dieu. Déjà là, si ça ne va pas, tu ne peux même pas dire que tu vas briller. Parce que Acte 1:8 dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Si ta famille est en Jérusalem, si tu n'es pas le premier témoin là, si tu ne peux pas dire que tu sers Christ dans ta famille, parce que tu as fait en sorte que tout aille bien, si là déjà ça ne va pas, tu ne peux même pas briller. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on peut continuer? Et regardez, mais tout ça là, de quel amour il s'agit? Il s'agit de l'amour divin. Je ne suis pas en train de parler de l'amour sentiment. L'amour sentiment qui est limité. L'amour sentiment qui est versatile. L'amour sentiment qui aime aujourd'hui et demain qui n'aime pas. L'amour sentiment qui est lié aux circonstances. L'amour sentiment qui est lié aux intérêts. L'amour sentiment face aux épreuves, il ne peut plus fonctionner. Cet amour-là, il est purement humain. Et il ne peut pas aller loin. Mais ici, je suis en train de parler de l'amour divin. L'amour qui ne faillit pas. L'amour qui n'échoue jamais. L'amour qui ne périt jamais. L'amour qui fait des exploits. Et l'amour qui est une grande puissance. L'amour qui est le chemin de la victoire. Et l'amour qui est une clé pour briller. C'est l'amour selon le cœur de Dieu. Et 1 Jean 4:16 dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Dieu demeure en lui. Dieu est amour. Et c'est pourquoi dans 1 Jean 4:17, il dit, tel il est, tel nous sommes sur cette terre. Nous devons refléter Dieu. Nous sommes le reflet de la gloire de Dieu. Et ce reflet-là, c'est un reflet d'amour. Si Christ est le reflet de la gloire de Dieu, Hébreux 1:3, et Christ vit en nous, l'Esprit de Dieu vit en nous, et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bénédiction, la tempérance. Et tout cela est en nous. Et si on n'est pas capable de laisser cela s'exprimer, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Et
1 Jean 4, 20 dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Allons-y vite. 1 Jean 3, 14 dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Et celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et 1 Jean 3, 15 dit, quiconque hait son frère, écoutez bien, quiconque hait son frère est un meurtrier. Un meurtrier. Et vous savez, aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc, si dans l'église de Christ, il y a des gens qui ne s'aiment pas, on dit que c'est des meurtriers. Et c'est des morts. Physiquement vivants, mais spirituellement morts. Et il y a des morts vivants qui marchent dans nos assemblées. Et il y a des meurtriers qui sont là. Toujours prêts à tuer. Ils ont dit à Jérémie, tuons-le par notre langue. Qui tue par la langue. Qui tue par des manipulations. Qui tue par les critiques. Qui tue par les jugements. Dieu ne le voit-il pas? Est-ce que là tu peux briller? Tu ne peux pas briller. Tu ne peux pas briller. Dans ces conditions-là, tu ne peux pas briller. Tu ne peux pas briller. Et on a posé la question à Jésus. Dans Matthieu 22, 36. Maître, quel est le commandement, le grand commandement, le plus grand commandement de la loi? Et Jésus a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Paul va dire dans Galates 6, verset 2, il va résumer tout cela. Il dit que Jésus a résumé toute la loi en une seule règle d'amour que Paul a appelée la loi de Christ. Et c'est pourquoi, dans Jean 13, 34, 35, je crois que Jésus a regardé. Il a vu tout ce qui se passait au niveau de ses disciples qui l'entouraient. Il a vu leur bagarre. Il a vu les mesquineries. Il a vu les querelles de leadership. Il a vu les petites amertumes. Il vivait ça. Et c'est pourquoi il a dit, dans Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et la façon dont il nous a aimés, lui s'est sacrifié pour nous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il ajoute à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Seulement si vous vous aimez les uns les autres. Est-ce que c'est clair? Donc si tu n'aimes pas ton frère, pose-toi la question ce matin. Est-ce que tu es prêt à briller? Est-ce que tu es prêt à être un transporteur de la flamme de Dieu? Et Jésus a vu les querelles, les jalousies, les mesquineries, même autour de lui. Et c'est pourquoi Jésus a dit, je leur ai dit de s'aimer, mais je me rends compte que c'est difficile. C'est très difficile. Et si je les laisse ainsi, ils ne pourront pas me refléter. Ils ne pourront pas briller. Ils ne pourront pas manifester ma gloire. Et c'est pourquoi, écoutez-moi, dans Jean 17, la veille de sa crucifixion, Jésus savait qu'il allait à la croix. Et on ne peut pas savoir qu'on part pour la mort et faire une prière farfelue. La prière sacerdotale, une prière très aiguë, une prière pertinente et une prière qui résume tout ce que Jésus a voulu pour nous. Et c'est là où Jésus a dit, il a prié dans Jean 17.
Verset 22. Il a prié pour notre unité. Ah oui, il a prié pour notre unité. Il dit qu'il soit un. Comme moi je suis un avec toi. Il s'adresse au Père. Et il termine sa prière dans Jean 17, 26. Il dit, Père, je leur ai fait connaître ton nom. Et je le leur ferai connaître encore. Afin que l'amour dont tu m'as aimé. Quand je lis ça, je suis ébloui. Jésus n'est pas égoïste. Jésus n'a pas dit. Lui, il est le Fils de Dieu. La qualité d'amour que le Père lui a donné là, il ne peut pas donner aux autres. Mais comme lui-même il savait qu'il allait être le premier frère, premier d'entre les frères, il dit, l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Et il dit que moi-même je sois en eux. Ça, c'est une prière trop forte. L'amour dont tu m'as aimé. Cette prière-là, Paul n'était pas là. L'apôtre Paul n'était pas là. Mais par révélation, plus tard, il vient dire, nous démontrer que la prière de Jésus a été exaucée. Puisque Romains 5,5 dit, or l'espérance de ton point, par l'amour de Christ a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et plus tard, donc une partie est déjà réglée. L'amour dont le Père l'a aimé, qu'il soit en nous. Il dit, donc ça c'est réglé. Paul nous le dit. Et plus tard, Paul dira aux Colossiens cette fois-ci, il dit que le mystère qui est resté caché depuis des siècles, mais qui nous est révélé aujourd'hui. Puisque Deutéronome 29 dit, les choses cachées sont à l'Éternel, et celles qui sont révélées sont à nous. Mais maintenant il dit aux Colossiens, écoutez, ce mystère-là qui était caché depuis des siècles, maintenant est devenu une réalité pour nous. Et c'est une glorieuse richesse. Et 1 Colossiens 1, 27 maintenant nous dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ah oui. Donc ça aussi c'est réglé. Maintenant, Dieu a tout fait. Et maintenant il nous dit, aimez-vous les uns les autres. Et nous on dit, on ne peut pas s'aimer. Si tu ne peux pas aimer, tu ne peux pas briller. Ta lumière est compromise. Ta lumière est compromise. Totalement compromise. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Et en ce moment-là, quand tu regardes, si par exemple, on prend au niveau des familles, souvent on n'a pas idée. Et même les familles n'ont pas idée. Les ménages n'ont pas idée. Parce que la famille est en crise parce que l'ennemi aussi attaque la famille. Mais la seule chose qui peut permettre à la famille de résister, c'est l'amour divin dans le couple. C'est l'amour dans la famille pour que la famille soit un havre de paix. Et que l'ennemi ne trouve pas de brèche pour rentrer. En Afrique du Sud, un groupe de satanistes, ils ont fait 40 jours de jeûne pour attaquer les familles chrétiennes. Et ils ont même dit, pas n'importe quelle famille, les familles des serviteurs de Dieu, ils ont fait 40 jours de jeûne sans arrêt. Qui a dit que les satanistes ne jeûnent pas? Ils jeûnent plus que les chrétiens. Ils ont fait 40 jours de jeûne. Au bout des 40 jours de jeûne, les familles des serviteurs de Dieu ont commencé à aller en lambeaux. Divorce par-ci, la femme qui meurt par-là, les enfants qui sont attaqués, la famille était en crise et en lambeaux. Et en ce moment-là, l'église forcément s'en ressent. Si dans la famille ça ne va pas, tu ne peux pas, tu es vaincu déjà là. C'est-à-dire ta lumière est étouffée déjà. Et tu ne peux pas dire que tu brilles, c'est pas possible. Et imaginez, un pasteur vient. Il fait même 3 jours. Il fait un jeûne.
Il ne mange pas, il ne boit pas. Il dit qu'à cette réunion-là, la puissance de Dieu doit être relâchée. La gloire de Dieu doit être manifestée. Il vient là, chargé d'onction. Mais il vient là, il trouve devant lui plusieurs familles qui sont en bagarre. Plusieurs familles qui ont quitté leur maison avec une onction de bagarre. Et ils sont assis. Ils te regardent. Quand l'onction veut aller, l'onction rencontre une onction négative. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que l'église en ce moment peut briller? Un jour, la femme d'un responsable, heureusement que ce n'est pas dans le TBI, cette femme-là a dit, elle a fait 8 mois avec son mari, même maison, ils ne se parlent pas. Et c'est un responsable, un autre responsable qui a pris un fouet, frapper sa femme jusqu'à lui faire des plaies dans le dos. Est-ce que ce responsable peut briller? Même s'il vient chanter quoi? Il va briller. On ne peut pas tromper Dieu. C'est ça. Et dans les familles, on ne se rend pas compte que quand ça ne va pas, la parole de Dieu dit quoi? Éphésiens 4, 26. Que personne ne se couche avec la colère. Combien de couples vont se coucher avec la colère? Même pas un jour. Peut-être 2 mois même. Chaque jour, il répète le même péché. Et la colère est là. Et l'amertume est là, comme un poison dans la maison. Et quand vous ne vous pardonnez pas, vous donnez accès au diable. Et le diable frappe. Puisque 1 Pierre 5, 8 dit, il rôde. Le diable rôde. 24 heures sur 24. Cherchant qui dévorer. Et les familles sont une cible du diable. Et il rôde pour voir est-ce qu'il y a une brèche. Quand il y a une brèche, il rentre, il frappe sans merci. Puisque vous avez attristé le Saint-Esprit. Ephésiens 4:30 le dit. Et vous avez ouvert la voie. Et je parle à pas mal de couples ce matin. L'Esprit de Dieu parle à pas mal de couples ce matin. Vous êtes venus ici à cette Cisco. Le Seigneur est en train de faire un dépôt dans votre vie. Vous allez repartir. Si vous ne réglez pas vos problèmes, vous-même vous avez annulé vos bénédictions. Je crois qu'il y a des gens qui sont prévenus par ça. Et il y a certains problèmes qui sont tapis dans les familles parce qu'il n'y a pas de pardon. Et vous êtes assises dans les fauteuils de manque de pardon. Vous êtes assises dans les fauteuils d'amertume. Vous êtes assises dans les fauteuils de ressentiment. Vous ne vous parlez même pas. Il y en a qui sont là avec leur mari, ils ne se parlent pas. Quelle bénédiction tu viens chercher? Mieux vaut pour toi aller régler le problème. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et à partir du moment où la parole est sortie, que tu le veuilles ou non, cette parole va te poursuivre. Et le Seigneur va te rappeler que la parole est sortie. Si tu ne la prends pas au sérieux, tu annules tes bénédictions. Est-ce que vous continuez à m'aimer? Donc, régler ces choses-là. En fait, ce message-là, c'est simplement une précaution pour garantir ce que vous êtes en train de recevoir ici. Une précaution pour que vous ne perdez pas ce que Dieu a déposé dans votre vie. Je vais vous donner un témoignage. Pas trop de temps, mais on va le faire. Le frère qui est là, non? J'espère qu'il n'est pas sorti. Il faut lui dire de partir. Et je vais résumer. Une famille où tout semblait bien aller. Et tout d'un coup, la petite fille de 4 ans tombe malade. Et on découvre que c'est un cancer. Cancer. Et où ce cancer est placé? Dans la cervelle. Et le cancer poussait. Et à un moment, c'était à 6 cm. Et on a dit, il n'y a rien à faire.
Il faut forcément l'évacuer rapidement. L'enfant n'arrivait plus à parler. Et puis, cette famille m'a appelé. Ils doivent partir en France. Je résume en fait parce que c'est un peu long. Je suis parti parce qu'on ne pouvait pas amener l'enfant. Quand je suis arrivé, j'ai vu l'enfant vraiment ça n'allait pas. Et j'ai prié pour l'enfant pour que l'opération se passe bien, que tout se déroule bien. Parce que la mère expliquait que les médecins ont dit l'opération est tellement délicate. Parce que imaginez un cancer dans la cervelle d'un enfant. Et ils disent que l'opération est tellement délicate qu'un millimètre d'erreur, l'enfant devient un légume toute sa vie. Un légume, ça veut dire qu'elle devient un enfant mais qui ne peut rien faire. Donc elle courait avec l'enfant en France pour ça. Et quand j'ai fini de prier, je me suis assise. Voici une vision presque ouverte. J'ai vu comme une sorte de calebasse. Et j'ai vu une fissure. La fissure est partie doucement, doucement, jusqu'à s'écarter. Et le Seigneur me dit, entre le père et la mère, depuis longtemps, ça ne va pas. Et ça a été la brèche pour que l'enfant ait ça. Et s'il ne règle pas le problème, même en France, le problème ne sera pas réglé. Toi, tu as prié, mais voici la situation. J'ai appelé la mère, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes sûr que tout va bien? Parce que je voulais fuir, je voulais aller sans parler. Le Seigneur dit, tu dois parler. Donc quand j'ai parlé, il a baissé sa tête, il a dit c'est vrai. L'enfant même est né dans la mésentente. Et depuis là, chacun est de son côté dans la maison. L'homme et la femme. Pourtant, quand tu vois, il semble bien aller. Et elle a appelé son mari. Les deux ont reconnu. Et ils ont baissé la tête. Et je leur ai dit, vous devez régler cette situation. Si Dieu a révélé ça, si vous ne réglez pas, même l'opération risque de ne pas bien se passer. Et j'ai démarré, je suis parti. La même nuit, elle devait partir. Mais ils étaient comme dos au mur. Si ça ne va pas, c'est leur enfant, eux deux. Si l'enfant doit être un légume, à cause du fait que chacun est assis sur le trône et un trône d'orgueil. Je suis parti. Mais la bonne nouvelle, ils se sont vus tout en pleurant. Ils ont réglé la situation. Et ils ont pleuré. Mais se pardonner avant qu'elle n'aille. Et elle m'avait dit, tout avait été bloqué. Même l'État avait refusé de prendre en charge ces voyages-là. Alors que c'était tout à fait normal. Mais toutes les portes étaient fermées. Quand vous ne vous pardonnez pas, toutes les portes sont fermées. Elle est partie, mais ils se sont pardonnés. Elle-même m'a dit après, au téléphone, elle me dit que c'est après ce temps de pardon-là que pour encore les premières fois, elle entendait son mari rire de nouveau avec elle. J'ai dit encore waouh. Vous imaginez? Ça fait combien d'années elle n'avait pas entendu ces rires-là? Et je lui ai dit, sois sincère jusqu'au bout. Si vous êtes sincère, rien n'arrivera à l'enfant. Et effectivement, ils ont continué même au téléphone à se dire des choses, à effacer, nettoyer. Et imaginez ce qui va se passer. Un jour, elle s'assoit dans l'hôtel avec l'enfant. Peut-être avant de partir. Avant de partir d'abord, après qu'il se soit pardonné. L'enfant qui ne parlait pas depuis un temps. Après le pardon. L'enfant dans l'avion a ouvert la bouche et a commencé à parler. Et qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, merci Jésus, Barka Jésus, Barka Jésus, Barka Jésus. Vous voyez comment on peut être un blocage pour nos enfants. Et elle arrive là-bas, dans le pardon là, qu'est-ce qui se passe? Un jour, on vient taper à la porte.
tout ce qui avait été bloqué. On tape à la porte. Elle va regarder. C'est l'ambassade du Burkina qui l'a recherché en France. Elle a retrouvé en lui donnant une enveloppe que l'État vient de décider de prendre toute l'opération en charge et de prendre le billet d'avion en charge, de prendre tous les frais d'hospitalisation en charge jusqu'à votre retour. Et mieux, l'hôtel où vous êtes, on vous sort de là, on vous amène dans un meilleur hôtel. Que quelqu'un dise waouh. Regardez. Et je lui ai dit continue. Et je lui ai même dit, tu sais ce que tu vas faire? Maintenant quand il va appeler là, tu lui dis, je t'ai dit, chérie, I love you. Elle dit, maman, je ne peux pas faire ça. J'ai dit, fais-le. Ça les a détendus. Et vous savez quoi? L'opération s'est bien passée. Les médecins lui ont dit, c'est un miracle. Parce qu'eux-mêmes, ils ne croyaient pas à cette opération. Le pardon, une puissance qui libère. Le pardon, une puissance qui vous ouvre les portes. Le pardon, une clé qui vous fait briller. Est-ce qu'on est d'accord ce matin? Je ne sais pas à qui je prêche ce matin. Dans les familles, dans les églises. Arrêtons les querelles de leadership. Chacun n'a qu'à être à sa place. Regardez nos assemblées. Regardez, imaginez dans les assemblées. Si tout le monde marchait dans l'amour, on est capable de bousculer le monde. On est capable d'être une armée de victorieux. On est capable, la ville où on se trouve, de renverser les tendances. On est capable de tout. Uniquement si nous nous aimons. Mais prenez les assemblées, les petites querelles, n'importe quoi. Excusez-moi de le dire. Des petites historiettes. Et souvent ça fait mal au cœur. Vous voyez une assemblée qui a toutes les ressources pour réussir, mais à cause des mesquineries, de choses qui n'affectent en rien le royaume des cieux, les gens sont en train de se bouffer. Ils ne se parlent pas. Les femmes surtout. Il faut que je le dise. Il faut que je vous le dise. Mes sœurs, arrêtons ces mesquineries. Arrêtons. Et quand vous voyez dans une église, c'est pourquoi j'ai dit, les hommes de Dieu, vous avez intérêt à mettre les femmes au travail. Si vous ne les mettez pas au travail, c'est le diable qui va les mettre au travail. La nature a horreur du vide. C'est en ce moment qu'il n'y aura plus de dons de Saint-Esprit. Ça sera des dons des mauvais esprits. Et c'est là chacune va dire, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai rêvé, voici ceci, les mesquineries. Si elles ne sont pas au travail, d'autres choses vont se développer. Et si elles sont au travail, c'est vous qui allez gagner. Votre église va marcher. Donc arrêtons certaines situations. Parce que nos assemblées, généralement, ont toutes les ressources pour fonctionner bien, pour être victorieuses, pour avoir des âmes. Mais à cause de vos mésententes, vous n'arrivez pas à travailler. À cause de vos mésententes, des âmes sont en train de périr. À cause de vos mésententes, des gens qui doivent rentrer dans le royaume des cieux ne sont pas rentrés à cause de vous. Parce que vous ne vous entendez pas. Parce que vous vous mangez. Parce que vous querellez. Et vous prenez la scène sur ça. Et vous voulez briller. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas briller. Les maladies. Regardez Matthieu 18. Ce serviteur à qui le maître a remis, dans la parole vivante, il est dit plus d'1 milliard d'euros. Il a remis ça comme dette. Il a remis ça. L'autre sort, il rencontre son camarade. Quelques centaines d'euros.
il refuse de remettre la dette. Et il a dit, il a été livré au bourreau. Les bourreaux, c'est les blocages. Les bourreaux, c'est toutes sortes de situations, de maladies, de blocages dans vos services, de blocages dans le ministère. L'onction est bloquée. Si tu n'as pas l'amour, ton onction ne... C'est-à-dire, c'est une onction pervertie. Est-ce qu'on est d'accord ce matin? Les bourreaux. Papa a dit hier, on ne prêche que ce qu'on a vécu. Je sais pourquoi je vous dis ça. Parce que tu peux bloquer ta destinée. Ta destinée peut être bloquée. Ne parlons même pas de briller. Mais ta destinée peut être bloquée par manque d'amour. Quelle est la chaise, le fauteuil dans lequel tu es assis ce matin? Le fauteuil de l'amertume, le manque de pardon, des frères et des sœurs dans la même famille qui refusent de s'entendre. Honte à vous! Honte à vous. Doublement frère. Frère dans le sang, frère en Christ. Vous refusez de vous parler. Vous refusez de régler vos problèmes. Et vous venez vous asseoir avec une onction de manque de pardon. C'est pourquoi j'ai dit, l'église de Christ souffre du syndrome du manque d'amour. C'est une maladie. Est-ce que vous êtes d'accord ce matin? On n'a pas le temps. Sinon il y a des témoignages et des témoignages. Comme je dois arrêter. Est-ce que vous êtes d'accord ce matin de doter ces boisseaux d'amertume? Parce que beaucoup sont bloqués. Écoute, le Seigneur me dit, il y a certains qui sont assis ici. C'était pour ce message que tu étais venu. Si tu ne règles pas ces situations-là, tu aurais eu une chaleur, mais tu reviendras à la prochaine Cisco avec les mêmes problèmes. Dieu veille sur sa parole. Et il ne déroge pas à cause de toi. Il ne déroge pas à cause de toi. On n'a pas le temps. Mais je vais vous dire que je vous en supplie. Je crois que quelqu'un m'aime ici ce matin. Donc, baisse la tête. Regarde dans ton cœur. Partout où il y a des taches de manque d'amour. Partout où il y a des taches qui ne glorifient pas le Seigneur. Prends la décision ce matin. Doter cela. Et au moment où tu baisses la tête, le Saint-Esprit est en train de te montrer déjà des gens. Des gens que tu as besoin de libérer. Des gens que tu as besoin d'affranchir. Parce que plus ils sont tapis dans ton cœur, puisque tu refuses de les pardonner, ils sont assis dans ton cœur et ils t'amènent des problèmes. Tu as intérêt à les relâcher ce matin. À les relâcher ce matin. Marc 11, verset 26 dit, si tu es debout pour faire ta prière et tu te rends compte que tu as des problèmes avec qui que ce soit, la parole de Dieu te recommande d'aller régler. Et puis, écoute, tu as l'amour. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas d'amour. Puisque Dieu a pris la précaution de mettre en toi l'amour, de déposer l'amour. Et l'amour, c'est la première marque de la nouvelle création. Si tu dis que tu n'aimes pas, ça veut dire que ton statut d'enfant de Dieu peut être remis en question. Baisse ta tête. Commence à regarder. Là où le Saint-Esprit touche. Si le Saint-Esprit pose le doigt sur quelque chose, s'il te plaît, ne résiste pas. L'onction du Saint-Esprit va te donner la capacité ce matin. La capacité ce matin. Parce que beaucoup, le Seigneur montre que beaucoup étaient liés par des problèmes de manque de pardon. Tu as tout fait pour refouler ça. Beaucoup étaient assis sur des fauteuils d'amertume, des fauteuils de jalousie, des fauteuils de ressentiment, des fauteuils d'hypocrisie. Et ce boisseau-là doit être enlevé ce matin pour que ta bénédiction soit oui et amen. Parle au Seigneur, parle au Seigneur.
Parle. Gomme. Même si ça te fait mal, grince des dents. Grince des dents, hein? Mais tu ne dois pas sortir d'ici avec des liens de manque d'amour. Et l'onction de Dieu est là ce matin pour briser ces liens-là ce matin. Pour détruire ces liens-là ce matin. Si tu t'y prêtes, tu verras. Une libération va descendre. Et les portes vont s'ouvrir pour toi. Les nouvelles portes vont s'ouvrir pour toi. Ta famille va être totalement restaurée. Votre assemblée va être totalement restaurée. Le Seigneur veut faire un renouveau, une restauration. Mais il veut que tu examines ton cœur. Ne sors pas d'ici. Ne sors pas d'ici. Ne sors pas d'ici avec encore des taches dans ton cœur. Le Seigneur parle aussi à des gens qui doivent être consacrés ce matin. Ça sera un nouveau départ pour toi. Ne laisse pas une tâche ternir ce nouveau départ. Ne laisse pas une tâche venir briser quelque chose par rapport à ce que Dieu veut faire de ta vie. Ne sois pas insensé, mon frère. Regarde comment tu es bloqué dans ton service. La promotion dont on t'a parlé depuis longtemps, tu n'arrives pas à y entrer. Chaque fois à la porte, tu vois que ça ne marche pas. Chaque fois à la porte, tu te poses la question, pourquoi? Regarde tes dossiers qui sont bloqués. Le Seigneur veut te libérer ce matin. Le Seigneur parle de toi, ma soeur. Regarde comment ton commerce est bloqué. Regarde comment tu es endetté. Regarde comment tu n'arrives pas à avancer. Manque d'amour, manque de pardon. Le Seigneur veut ce matin que tu libères. Homme de Dieu, scrute bien ton cœur. Ne dis pas que ce message-là c'est pour les autres. Ne dis pas que c'est pour les autres. Regarde, est-ce que tu es sûr de la qualité de ton amour dans ton cœur? Regarde bien. Le Seigneur veut déposer une onction spéciale. Mais il veut que tu relâches. Regarde, toi dans ta famille, avec tes enfants, c'est des luttes. Vous ne vous aimez même pas. Alors que c'est la même famille. C'est la même famille. Hey, le cœur du Seigneur est triste. Et le Seigneur t'appelle à une repentance. Regarde, toute la famille est bloquée. Et vous ne vous rendez même pas compte. Mais c'est à cause de ces petites bagarres. Tes projets sont totalement bloqués. Le Seigneur veut. Oui, il y a eu des efforts. Mais le Seigneur veut que tu te lèves dans l'amour. Que tu te lèves pour briller dans l'amour. Brille dans l'amour. Brille dans le pardon. Brille dans le relâchement. Le Seigneur parle de femmes. Tu attends un enfant depuis longtemps. Et tu as même eu des fausses couches. Mais tu n'as pas été capable de comprendre. C'est vrai, on t'a fait du mal. On t'a fait beaucoup de mal. Mais c'est ça qui fait que tu n'arrives pas aussi. Tu n'arrives pas à pardonner, à relâcher. Le Seigneur te guérit ce matin. Le Seigneur te guérit ce matin. Le Seigneur guérit tes trompes ce matin. Relâche. Pardonne. Toi, tu as un problème d'hypertension.
L'hypertension. Le Seigneur parle d'hypertension. Mais ce n'est rien d'autre que c'est des problèmes de manque d'amour. Le Seigneur te dit, regarde comment souvent tu es agité. Et c'est après l'agitation que ta tension monte. Et là, le Seigneur te dit, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Tu dois relâcher. Libère les gens. Libère les gens. Le Seigneur est en train de parler. Du côté gauche, il y a des gens. Et il y a une chaleur au niveau de leur abdomen. Le Seigneur veut que vous relâchez. Relâche. Toi, le Seigneur te demande d'arrêter la jalousie. La jalousie doit partir. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Parce que le Seigneur a un grand projet pour toi. Quelque chose d'unique. Ne regarde pas ce que les autres font autour de toi. Il faut qu'elle soit focalisée. Sois focalisé. Arrête la jalousie. Arrête la mesquinerie. Ne parle même pas des autres. Parce que tu es en train de pécher. Et pour ton assemblée, regarde. Qu'est-ce que tu dois faire? La clé est dans ta main. L'amour, le pardon est sincère. Que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de toute situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Le Saint-Esprit est en train de vous visiter pour la restauration. Décide de pardonner. Fais la liste. Quand tu quittes ici, ceux que tu peux appeler, appelle-les. Ceux que tu dois voir, vois-les. Ne laisse pas cette conférence finir avec encore des problèmes. Le contrôle de toute situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Jésus. Tenons-nous debout. Jésus. Chantons Chantons Saint-Esprit, 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 chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Le Seigneur me révèle en ce moment. Tu es un père de famille. Le Seigneur révèle. Ça fait 28 ans. Compte bien, 28 ans. Que tu es en problème avec des membres de ta famille. Et tu as décidé de ne pas pardonner. Souvent c'est comme si tu oublies. Mais le Seigneur te dit, regarde, tes enfants n'arrivent pas à réussir. Ils n'arrivent pas à aller loin. Et tu te poses des questions. Mais le Seigneur veut que le lien de manque de pardon soit coupé. Et quand tu vas couper ça, tu verras comment les choses vont se passer. Jésus, chantons Jésus, Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit,
Saint-Esprit. Levons nos mains, on continue à chanter. Saint-Esprit. 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 Chantons Saint-Esprit. Chantons Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit de vie, Saint-Esprit, Saint-Esprit, visite ton peuple ce matin. Manifeste ta divine puissance. Oh, chantons Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, chantons Saint-Esprit, 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 chantons Saint-Esprit, chantons Saint-Esprit, chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit. Si tu as accepté ce message, tu vas répéter après moi. Seigneur, en obéissance à ton commandement et en suivant ton exemple, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé, à tous ceux qui m'ont créé des ennuis. Et par cet acte de volonté, je prie que tu restaures ma vie. Que ce qui était perdu soit restauré. Et si comme tu me pardonnes, que toute malédiction liée au manque de pardon soit ôtée de ma vie au nom de Jésus. Et tu t'adresses à Satan maintenant. Satan, je reprends tout le terrain que tu avais gagné dans ma vie à cause de mon refus de pardonner. Et à partir d'aujourd'hui, tu lâches prise de ma vie. Toi et tes démons, vous n'avez plus aucun droit sur ma vie. Et j'ordonne à chaque esprit que tu as amené dans ma vie de quitter au nom de Jésus. L'amertume quitte au nom de Jésus. Le ressentiment quitte au nom de Jésus. Le manque d'amour cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu m'as restauré. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Acclamons.